Ben, j'en reviens pas. Je suis dans mon auto, puis je viens d'écouter un reportage sur une initiation qui a eu lieu à l'Université de Sherbrooke. J'en reviens pas avec un J majuscule, parce que ça fait plus que 40 ans que je fais ce job-là, et je me souviens antérieurement des cas d'initiation d'étudiants qui n'avaient pas de bon sens. Je me souviens d'un cas, une fois, dans une université, je me souviens pas lequel, mais il y en a qui étaient peints, les filles étaient peintes en rouge, les gars en blanc, puis à force de se frotter, il fallait que ça change de couleur. Ils étaient tout nus. Ça n'avait pas eu de bon sens, puis on avait dénoncé ça, puis on était revenu là-dessus. À McGill, il y avait eu maltraitement des jeunes qui avaient participé à l'initiation, mais en fait, qui s'étaient fait imposer l'initiation. Et là, j'écoute, on est en 2024, le reportage de Radio-Canada, je me dis, on n'a pas avancé. Des fois, on a l'impression qu'on recule. C'est même écrit dans les règlements, les statuts règlements de l'Université de Sherbrooke. T'as pas le droit de te promener tout nu. Il faut que tu écrives ça. Les politiques de nudité sont pas acceptées. Donc, l'initiation, ça a été, vous promenez tout nu, on va vous faire baigner de force dans un lac à l'eau froide, en plein cœur de la ville de Sherbrooke, tout nu. On va vous asperger, avant tout ça, ils ont aspergé les étudiants d'urine de chevreuil ou je sais pas quel animal. Ils ont vraiment shooté ça sur le monde. Il paraît que ça sentait le yarb. Il y en a qui ont vomi. Ils leur ont fait manger une espèce de gruau pas mangeable. Ils ont vomi, puis on les forçait à manger ça, une fois que c'était avait été rejeté la première fois. Là, il y a des jeunes qui parlent sous le couvert de l'anonymat en plus. Ils ont peur de se faire montrer du doigt par la gang, qui doit se trouver bien intelligente d'avoir organisé ça. Imaginez-vous la gang là, des anciens du département de biologie de l'Université de Sherbrooke qui décident tout d'un coup que on va se ramasser de l'urine puis on va sacrer ça sur le monde. D'abord, si tu étais chez vous puis tu te ramassais de l'urine d'animal de ton coin puis tu mettais ça sur le comptoir, il n'y a personne qui penserait de s'en sacrer sur la tête. Voyons, ça n'a pas d'allure. Et à leur décharge, il y a des gens qui se disent que c'est comme une tradition à Sherbrooke. Il paraît que ça s'est fait à quelques reprises avant dans d'autres strates de graduation. Ben, ça n'a pas plus d'allure. Et je comprends pas qu'en 2024, l'organisateur ou les organisateurs de ça se disent « Hey, ça va être drôle de mettre tout le monde tout nu, de les arroser, de les faire vomir, de les faire manger leur cochonnerie, puis on va rire, on va se faire des amis. » Justement, dans le reportage de Radio-Canada, il y a pas grand monde qui dit « Hey, on est devenu bien bodé avec le monde qui nous obligeait. » Dans certains cas, c'était dans des toilettes chimiques. Tu rentres le plus de personnes dans la toilette chimique, puis tu te frottes, puis j'aimerais pas ça. Moi, le monde qui rentre dans ma bulle, puis aller me frotter à propos de n'importe qui, là. Puis tu vas avoir l'air cool, en plus. J'espère. Je viens d'entendre la ministre Pascale Derry, avec qui j'ai déjà travaillé, elle travaillait à LCN autrefois, qui dit on va essayer de repérer ceux qui ont organisé ça, puis il y aura des sanctions. Bon. Les sanctions, je ne suis pas sûr que ça va faire allumer les gens en général, mais au moins faire allumer les personnes qui vivront ces sanctions-là. Parce que il me semble qu'au-delà d'intelligence émotive, ça prend aussi de l'intelligence structurelle. Tu vois ça, puis tu te dis ça n'a pas d'allure. Puis ils l'ont fait pareil. Alors, dans des cas comme ça prend des exemples. Je me souviens, le dernier cas là, qu'on avait traité quand j'étais à la télé, c'était McGill. Puis, il avait mis du monde dehors, puis il avait dit, on énonce une nouvelle politique, puis manifestement, ça n'a pas donné grand-chose. En tout cas, à Sherbrooke, ça n'a pas changé grand-chose. C'est encore, dit-on, dans la culture des étudiants, c'est pas vrai. Moi, j'ai été initié au cégep. J'ai pas trouvé ça drôle. J'ai toujours dit que c'était une niaiserie monumentale, puis ça m'a pas fait faire un chum. Puis je suis persuadé que cette gang-là, ils n'auront pas un chum de plus parce qu'ils se sont fait pisser dessus. J'en reviens pas.